Tu dis bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Hello. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo un peu glauque, un peu spéciale. Ce sera une story time, quelque chose que j'ai vécu au cours de ma vie. Et juste avant de vous raconter mon histoire, voici quelques explications sur la paralysie du sommeil. Imaginez-vous dormir paisiblement et que tout d'un coup, à votre réveil, vous avez cette drôle de sensation de ne plus pouvoir bouger. Votre cerveau est réveillé, mais votre corps est encore endormi. C'est un peu comme se réveiller mort. Votre sommeil est en fait décalé. Heureusement, vous pouvez respirer et même ouvrir vos yeux. Bouger un doigt? Impossible. Vous pouvez essayer de parler, mais les muscles de votre mâchoire sont complètement bloqués. Ceci n'est pas un cauchemar, mais bien la réalité. La paralysie du sommeil touche à peu près 8% de personnes. Les gens qui en souffrent témoignent que c'est comme un cauchemar éveillé. Pour la plupart, ils ressentent une présence démoniaque, quelqu'un qui vous tire la main, ou même quelqu'un qui vous observe, et tout ça dans la même pièce que vous. Cela peut vous arriver au moins une fois dans votre vie. Certains habitués n'ont même pas peur et regardent tout ce qui se passe. Il paraît que ça arrive aux gens qui consommeraient de la drogue, ou les personnes avec un trouble psychologique, comme par exemple la bipolarité, ou tout simplement se coucher à des heures irrégulières. Alors, je vous ai donné envie d'aller faire une sieste? Je vous souhaite pas que ça vous arrive dans votre vie. Et je vous souhaite pas de regarder cette vidéo juste avant de dormir ou vraiment à la fin de votre soirée. Ça va pas vous donner des ondes négatives, mais vous allez être dans ce moule, dans ce mode un peu épouvante et vous allez psychoter encore toute la nuit. Je sais pas combien de fois ça m'est arrivé réellement. Je vais vraiment y aller naturellement et vous expliquer ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Je touche du bois, il n'y en a pas autour de moi. La première fois, c'était lors de mes 22 ans. J'ai eu cette sensation de me réveiller morte. En fait, mes yeux se sont ouverts. Je me suis réveillée, mais je pouvais pas bouger du tout. Même pas un petit doigt. Donc en fait, la sensation, quand c'est la première fois que ça t'arrive, déjà, ça fait bizarre parce que tu te dis, mais je suis anesthésiée, il y a quelqu'un qui m'a mis quelque chose dans un verre. Avec mon ex-copain à l'époque, enfin, je vois pas ce qu'il y aurait pu avoir de bizarre en fait. Je crois que ça a duré au moins une demi-heure. Il faut savoir que moi, je suis une grosse dormeuse. Donc je dors vraiment des longues heures. Je sais pas combien de temps parce que j'ai jamais le même sommeil. Mais je dors vraiment longtemps. Et au moment de ce réveil-là, je me rappellerai toute ma vie parce que c'est la première fois que ça m'est arrivé. Je me réveille avec la sensation de plus bouger du tout. Et je voulais en fait réveiller mon petit copain en faisant Et en fait, la seule chose que je pouvais bouger, c'était mes yeux. Les muscles, ils bougent pas. La pire des choses de tout ça, c'est que, ok, je me réveille paralysée. Mais en plus de ça, en fait, c'est comme si tu vivais un cauchemar en réel. Dans le sens où c'est pas la continuité du cauchemar que tu fais pendant la nuit, c'est tout simplement, c'est ce que j'ai cru au début, c'est tout simplement le fait de voir une présence. Alors c'est pas comme si tu voyais un mec devant ton lit. Tu vois quelque chose de très flou, une ombre. Moi il y avait une ombre au bout du lit. J'ai la chance de dormir sur le côté, n'importe quel côté. Mais là je sais pas pourquoi, cette nuit-là j'avais dormi je pense sur le dos. Ce qui est très rare. Et au moment de me réveiller, ben du coup, juste en face, il y avait quoi? Vous savez, sur les volets, les petits points là. Donc on voyait pas vraiment, il faisait pas noir complètement, mais il faisait pas jour non plus. C'était vraiment très sombre. Cette ombre en fait, un homme très grand avec une genre de blouse. Je voyais pas une tête, hein. Vraiment, je vous jure, c'est vraiment au bout du lit, une ombre. Et on entend comme une respiration. Au moment où je vous le dis, j'ai des frissons parce que franchement, en fait, ça se vit. C'est pour ça que je sais pas exactement comment l'expliquer. La première fois, c'était une ombre. La deuxième fois que ça m'est arrivé, je sais plus si c'est 2 fois ou 3 fois que ça m'est arrivé. En fait, c'est dur parce que je vous explique. Vous voyez comme si vous vous réveillez le matin et que vous avez fait un rêve, vous vous rappelez juste de quelques petites partie du rêve, mais vous vous rappelez pas du rêve complet. C'est vraiment quelque chose à vivre et c'est franchement ça fait flipper mais complètement. La deuxième fois que ça m'est arrivé, j'habitais en colocation avec mon meilleur ami, je dormais à côté de lui et pareil, j'ai voulu le réveiller. Cette fois-ci, je dormais sur le ventre. C'est vraiment les 2 fois que je me rappelle que je vous raconte. Je dormais sur le ventre et là,
en fait, j'avais la main qui pendait le long du lit, en fait. Et là, je vous jure qu'en fait, je voyais pas quelque chose, je n'entendais pas quelque chose, mais cette fois-ci, en fait, je sentais ma main. Alors déjà, je pouvais plus bouger, paralysie du sommeil complet, paralysie démoniaque, parce que, en fait, j'avais une chose qui tirait, je voyais pas la chose, hein, et je l'imaginais pas non plus. Mais en fait, ma main, c'est comme si elle était tirée en dessous du lit. Et je pouvais nullement bouger déjà par la paralysie, mais encore pire de vivre ce moment d'avoir la main tirée, parce que je vous jure que à ce moment-là, on a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui est dans la chambre et qui vous tire en dessous. Franchement, c'est horrible à vivre. Malheureusement, c'est les 2 seules fois où je me rappelle de la paralysie du sommeil que j'ai vécue. N'hésitez surtout pas en commentaire à me dire déjà ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé? N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, je ferai d'autres story time sur ma chaîne. J'espère que je vous ai pas fait trop peur. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais un gros bisou. À très bientôt.